Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à l'analyse de la course événement disputée ce samedi 7 janvier sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agira du prix de Vic sur Serre, la quatrième épreuve du programme. Ils seront 16 à en découdre sur la distance de 2850 mètres sur un même échelon pour des trotteurs âgés de 6 ans ayant gagné au moins 50 000 € mais pas 205 000 €. Coup d'envoi à 15h15. En ce qui concerne les conditions météorologiques, elles seront plutôt bonne avec 11 degrés annoncés et un temps plutôt couvert. Voilà pour les détails techniques. On attaque sans plus tarder, vous connaissez la musique, la grille de départ avec l'As Hulk Sisu, la moins bonne chance des 4 partants de JMB au papier, mais ce n'est pas une impossibilité. Le numéro 2 Devs Définitif, son entraîneur Thomas Malmquist est très confiant. C'est compliqué avant le coup pour Florist et Hobbs qui effectue lui une rentrée. Le numéro 5 Arena Dream pour une petite place. Le numéro 6 Hold Up du Dijon a une belle carte à jouer, on en reparlera. Le numéro 7 Azur d'RP devra compter sur un parcours favorable. Have7 et He and Me sont de toute première chance. Happy Pacha en fin de tableau fait face à son premier objectif de l'hiver. Attention, sur un second tableau, le numéro 11 Help Me Win a son mot à dire pour une place si elle bénéficie d'un bon parcours. Le numéro 12 Orchestro est capable d'un exploit s'il reste sage. Le numéro 13 Urella, l'une des prétendantes à la victoire. Ça semble compliqué pour le numéro 14 Hamilton Renka qui est dans le creux de la vague mais qui est bien engagé. Le numéro 15 Hidalgo des Noé vient d'effectuer sa rentrée, sera cette fois déféré. Et enfin le numéro 16 First Blood, un engagement en or à 400 € du plafond des gains. Il n'est pas incapable de se racheter même si sa musique récente n'inspire guère confiance. Voilà pour la grille de départ, la présentation succincte des partants. Sans plus tarder, on attaque le papier. Allez, on attaque tout de suite le papier de ce tierce écarté quintet plus avec le numéro 9 He and Me qui a été absent pendant plus de 7 mois en 2022 avant de rattraper le temps perdu. Il lui aura fallu 5 courses pour refaire parler de lui, mais de quelle manière? On le revoit dans ses œuvres. C'était le 18 décembre sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix général du Pommeau. C'était sur le parcours et eh bien ce jour-là il allait rapidement se porter aux commandes de l'épreuve dans le bas de la descente avant d'imprimer du train et puis de dominer les débats. Une course dans laquelle il allait battre notamment Have7 dont on va reparler dans quelques instants et Urella qui avait été malchanceuse puisqu'elle avait été fautive au départ et qui allait terminer fort mais pas suffisamment pour inquiéter le lauréat. C'est un cheval qui de surcroît est performant à Vincennes, vous le voyez en statistique avec 47% de réussite dans les 3 premiers. Michel Lenoir, son mentor, assure dans les colonnes de Paris Turf que ses pieds sont parfaits et que tous les feux sont au vert, raison pour laquelle, vous vous en doutez, nous allons le placer haut dans notre sélection. On enchaîne avec le numéro 13 Urella. Elle a couru à 2 reprises dans les quintet plus et est toujours montée sur le podium. On la revoit lors de son récent succès, c'était sur les 2100 mètres départ à l'autostart dans un quintet plus, le prix de Saint-Aubin les Elbeuf, et ce jour-là s'était fait ramener dans le wagon de 3 derrière Hamilton Star qui allait un peu plus tard se montrer fautif et dans la phase finale c'est elle qui aura été la plus rapide, même si la course s'est décantée vraiment à mi-ligne droite et qu'ils étaient plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. C'était notamment le cas d'Ave7 qui allait terminer deuxième. Il y a d'autres adversaires que l'on va retrouver ce samedi à Vincennes qui étaient présents, comme Azur d'RP qui va terminer troisième, Arena Dream quatrième, Hold Up du Dijon cinquième, Help Me Win sixième ou encore Happy Pacha qui terminera non placé. Sur le parcours, sachez qu'Urella pieds nus, elle a toujours fait l'arrivée et puis elle est d'une redoutable efficacité avec Jean-Michel Bazir, 100% de réussite dans les 3 premiers avec notamment 3 victoires à la clé. On enchaîne avec le numéro 8 Have7. Have7, cet élève de Jean-Michel Balzier, réalise un meeting d'hiver quasi parfait avec déjà une victoire et 3 accessites en autant de tentatives. On vient de le voir à l'œuvre dans la précédente course de référence où il se classait deuxième. Après avoir reculé dans le dernier tournant, je ne sais pas si vous l'avez vu en image, mais il aurait sans doute pu gagner cette épreuve aux dépens d'Urella. On va s'intéresser à 2 fiches le concernant.
intéressant. Tout d'abord, sa réussite sur le parcours, et vous allez vous rendre compte que c'est du 100% de réussite dans les 3 premiers, même si, vous le constatez, il n'a jamais gagné. Et puis, avec Nicolas Bazir, ils s'entendent à merveille avec un joli 80% de réussite dans les 3 premiers. Tout cela nous fait nous dire qu'il est impossible de ne pas envisager Have7 aux 3 premières places de notre Quintet Plus. Hold Up du Dijon, le numéro 6, voilà une candidature intéressante. On le revoit lors de sa dernière sortie. C'est la course de référence remportée justement par Urella. On va la revisionner et s'intéresser justement à ce qui se passe en haut de la montée, puisqu'il est obligé de progresser en 4e épaisseur. En haut de la montée, on s'imagine qu'il va terminer exsangue, qu'il ne pourra pas poursuivre son effort. Malgré la faute d'Hamilton Star qui ne va pas faire ses affaires, le cheval poursuit son effort jusqu'au poteau. Alors certes, il est battu. Néanmoins, il termine 5e au courage et il démontre beaucoup de ténacité. C'est important de le rappeler parce que l'épreuve va se disputer sur les 2850 mètres de la grande piste. C'est le plus rapide de tous les participants sur le parcours. Réduction de 1:12,8. Il a disputé 2 quintets plus. Il a toujours fait l'arrivée. Et puis vous le voyez déférer des 4 pieds sur 27 courses. C'est un 80% de réussite dans les 5 premiers. Un gage de fiabilité supplémentaire. Et puis le numéro 15, Hidalgo des Noé. Hidalgo des Noé, alors il vient d'effectuer une rentrée très sage et ferrée dans un groupe 3 qui n'est pas qui n'a pas grand intérêt, on va dire. Donc plutôt que de revisionner cette course, on va s'intéresser à une prestation réalisée sur le parcours. C'était dans le prix d'Auxerre le 26 mars 2022. La course est intéressante parce que ce jour-là, il était dans le sillage d'Andy Bourbon, qui avait longtemps animé les débats. Et puis dans la phase finale, on voit qu'il a mis du temps à s'extirper de la corde avant de remarquablement sprinter, mais malheureusement pour lui, en tout cas, il n'allait pas pouvoir l'emporter. Toujours est-il que les chevaux qui le dépassent ce jour-là sont des chevaux de qualité, puisqu'il s'agit notamment de Have a Dream ou encore Happy Valley, donc des chevaux dont on connaît la valeur. Stéphane Provost a visé cette course avec ce partenaire de Gabi Gelormini. Il sera déférer les antérieurs cette fois-ci, et puis à Vincennes, il culmine à 68% de réussite dans les 5 premiers. Attention donc à Hidalgo des Noé. On aurait très bien pu intégrer d'autres chevaux, bien entendu il faut se réduire à 5 protagonistes, mais dans une longue, notez également le numéro 7 Azur d'RP, le numéro 10 Happy Pacha, c'est une course visée, et le numéro 12 Orchestro s'il reste sage. Voilà pour le papier, on attaque dès à présent la sélection finale. Alors on va récapituler notre jeu. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses hippiques sur le site pariturf.com avec désormais de 20 à 30 publications au quotidien sur l'actualité des courses. Vous pouvez également bien entendu suivre les courses en live, mais regarder les replays et avoir accès à toutes les statistiques de la base Pariturf sur le site pariturf.com. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, créez un compte, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien et vous avez de surcroît plein d'offres d'abonnement en ce moment, profitez-en. Sélection pour ce tiercé Quintet Plus du samedi 7 janvier. Nous avons placé en tête de notre sélection le numéro 9 Ianmi, de retour à son meilleur niveau. Il est capable de doubler la mise. Le numéro 13 Urella, c'est l'opposition directe. Elle est performante et encore plus quand elle est drivée par Jean-Michel Bazir. Le numéro 8 Have7, capable d'arbitrer le match et même de le gagner avec de la réussite. Le numéro 6 Hold Up du Dijon, sa dernière perf est bonne et il déçoit rarement pieds nus. Et enfin le numéro 15 Hidalgo des Noé, s'il n'est pas atteint du syndrome de la deuxième course, il peut faire l'arrivée car il est bien engagé. Un conseil de jeu pour cette réunion, belle réunion, où il y aura notamment le prix Léon Taquet ou encore le prix Maurice de Guest, ou des chevaux comme Kamehameha pour le prix Maurice de Guest, mais aussi Jessie de Banville, bien entendu, dans le prix Léon Taquet, seront attendus au tournant. On va plutôt aller vers un cheval qui sera un peu le penalty de cette réunion, c'est le numéro 11 dans la deuxième épreuve, In Love des Cajoles, le 211, cheval qui vient de crever l'écran sur le parcours avec Eric Raffin, ce protégé de Björn Goop est tout à fait capable de réaliser la passe de 2. Ce sera un cheval écrasé d'argent, mais c'est un cheval qui semble en tout cas redoutable dans cette épreuve. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment convivial en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous bien entendu pour un prochain 100% quintet et d'ici là, restez fidèles à Pariturf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Pariturf, c'est de ce côté.